Bonjour à tous et merci aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une boîte américaine. Il s'agit de la marque ETE, Edge Tactical Engineering. Alors, c'est une boîte, je vous ai mis le lien. Vous allez voir, leur site est très intéressant, surtout pour ceux qui sont intéressés par des couteaux et des lampes, mais vous verrez qu'il ne s'agit pas de lampes tactiques qu'on peut avoir dans la poche, ce sont des lampes qui pourraient vous dépanner en camping, lorsque vous avez une réparation à faire sur le bord de la route. Je ne suis pas particulièrement attiré par les couteaux, mais lors du dernier salon IWA en Allemagne, j'ai fait la connaissance d'un ami américain qui m'a offert certains de ces couteaux qui sont vraiment très très beaux. Tout d'abord, il s'agit du modèle 1002. C'est un couteau avec une lame automatique. Voilà. Donc on voit bien la marque ETE. Et surtout, il s'agit d'un prototype. Petit numéro. Là, c'est le numéro, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. 0003. Donc il y a un clip ici. La lame est un peu du profil tantôt. C'est coupant. C'est ce qu'on attend d'un couteau. Voilà. On peut mettre aussi une lanière à l'arrière pour ne pas le perdre, pour le fixer sur quelque chose. Et pour rentrer la lame, il suffit d'appuyer ici et vous rentrez. Le ressort est vraiment très très puissant. Hein. Quand vous appuyez dessus, ça sort très rapidement. Bien sûr, le port est interdit en France. Ensuite, vous avez le modèle 1702. Où là, la lame s'ouvre à la main. Ici, vous avez le système classique de verrouillage. J'abaisse pour rentrer la lame. Vous pouvez aussi fixer donc une lanière. Là, vous avez un système antidérapant. Voilà. Le profil de la lame est légèrement différent. Là, ce n'est pas coupant, c'est juste pour pouvoir le tenir avec le pouce, comme ceci. La lame est très très effilée. Et là encore, il s'agit d'un prototype qui date du 30 décembre 2017. La lame a été faite par un américain, un coutelier américain, du nom de Monsieur Bruce, B-R-O-U-S, le prénom Jason. Là, vous avez le clip pour le porter à la ceinture. Ici, nous avons un couteau à lame fixe. Donc, celui qui me l'a offert n'avait pas encore l'étui. Donc, toujours la marque ETE, bien sûr. Voilà. Et il s'agit également d'un prototype de décembre 2017, avec le même design de lame fait par monsieur Jason Bruce. Voilà. Système antidérapant, là, pour pouvoir le tenir correctement. Donc maintenant, on va passer à des lames un petit peu plus imposantes. En l'occurrence, il s'agit d'une machette, fournie dans son étui rigide, recouvert de cordura, avec un système mollet à l'extérieur et un système mollet pour pouvoir le fixer sur un sac à dos. Il y a une cordelette ici pour pouvoir le rigidifier. Une cordelette devant pour empêcher la machette de sortir. Vous voyez qu'à la base de la machette, il y a un espèce de picot renforcé pour pouvoir casser certainement une vitre ou quelque chose comme ça, quelque chose de dur en tout cas. Et là maintenant, vous avez la machette en elle-même. Voilà. Donc la lame a été faite par monsieur Dave Young. Et c'est un modèle de pré-série qui date de février 2018. Toujours distribué par la marque Edge Technology Engineering. Donc cette machette est très intéressante. Vous avez sur le dessus un profil dents de scie, mais vraiment très agressif. Ici un autre profil dents de scie, mais plutôt pour des cordages, profil qu'on retrouve également ici. Là, vous avez un profil pour pouvoir couper,
sais pas moi, une petite corde avec une lame incurvée. Là, vous avez la lame principale. Le manche est en espèce de plastique avec des picots antidérapants. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très épais. C'est assez lourd. Bon, avec ça, je pense qu'on doit pouvoir se frayer son chemin dans la jungle sans aucune difficulté. Encore faut-il être habitué. Il s'agit sur leur catalogue du modèle 1500. Pour les fans de films de cow-boys et d'indiens, voici le modèle 1501. Attendez, je vais pousser ça, ce sera plus simple. Donc là, il s'agit d'un tomahawk, toujours avec un étui plastique pour protéger la lame, un étui en cordura type mollet pour pouvoir le fixer sur un sac à dos, une boucle Fastex donne accès à la bête. Donc là, vous avez un profil coupant. Ici, ça doit être pour pouvoir démonter quelque chose pour prendre appui et faire bras de levier. Ici, vous avez un profil perforant, très pointu. Ici, même si on ne le voit pas, c'est coupant avec un profil dents de scie. Là, ce n'est pas coupant. À l'arrière, vous avez un espèce de pied de biche qu'on peut voir qui est incurvé. Le manche est en plastique, renforcé. C'est assez lourd. C'est toujours la marque ETE. Voilà. Et c'est toujours monsieur Dave Young qui a fait le profil, et c'est un modèle de pré-série, pareil, qui date de février 2018. Donc vous verrez sur leur site internet, ils vous proposent des lames, des couteaux, différents couteaux, des lames un peu plus conséquentes, et aussi des lampes, dont je vais vous parler immédiatement. Donc cette lampe est de la marque ETE, bien sûr. Ici, le socle est aimanté et vous permet donc de maintenir la lampe dans différentes positions. Je vais enlever un petit peu de zoom, vous verrez mieux. Voilà. Donc, si vous voulez la poser et incliner la lampe, vous pouvez. Vous pouvez également la suspendre en inclinant. Et vous pouvez, bien sûr, la poser sur une surface métallique, par exemple un capot de moteur, ou n'importe quoi, et là l'aimant est vraiment très puissant et ça la fera tenir. Vous pouvez exactement en plus la fixer via un cordage que vous utiliserez avec ce rond. C'est une lampe LED qui ne chauffe pas et qui a 2 niveaux de puissance. La puissance, vous allez voir, donc se fait au moyen du contacteur ici. J'appuie une fois, j'ai 1000 lumens. J'appuie une deuxième fois, j'ai 500 lumens. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai 4 diodes vertes qui m'indiquent le niveau de recharge de la batterie, car la batterie est interne. Donc off, 1000 lumens, 500 lumens. Pour la recharger, je tire ma petite languette et là j'ai une prise USB-C, c'est-à-dire que je peux brancher cette prise dans n'importe quel sens. Je vais vous faire voir ça. Donc, voici ma prise USB-C, c'est-à-dire que je peux la brancher comme ceci ou bien comme ceci. Là, j'utilise mon chargeur de téléphone. Hop, et vous voyez, donc c'est un chargeur Samsung quelconque, un câble. Je peux mettre ça dans ce sens-ci ou bien dans l'autre sens. C'est la particularité de l'USB-C. Et on voit que ça charge. Bon, elle est rechargée aux 3/4. Vous allez voir que l'aimant est très costaud. Hop. Voilà, donc ça, c'est un support métallique qui maintient ma tablette.
Vous voyez, je vais éteindre mon éclairage. Et maintenant, je vais l'allumer. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement.